Pam, 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 pam. Jour 12 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie très loufoque qui va un peu vous étonner si vous l'avez jamais entendu. Si jamais vous l'avez déjà entendu, ben ça va pas vous étonner, hein? Donc, la théorie se porte sur les Ewoks. Et c'est un peu morbide. Si vous aimez et adorez les Ewoks et ne voulez pas que je change la vision que vous avez des Ewoks, changez de vidéo immédiatement. Sinon, continuez. Les Ewoks seraient en fin de compte des cannibales voraces et vraiment fous. J'explique le tout. La théorie veut que il y a plusieurs années, un droïde protocolaire, tout comme C-3PO, arrive sur la planète, arrive sur la lune d'Endor où les Ewoks sont en ce moment. Et le droïde se fait pourchasser par des humains pour justement le démanteler ou voler quelques pièces qui appartiennent au droïde, peu importe. Le droïde tombe sur le village des Ewoks et, en parlant leur langue, bien sûr, manipule les Ewoks pour se débarrasser des humains. Le droïde leur dit aux Ewoks éventuellement qu'il est un dieu et qu'ils doivent répondre à ses ordres et attaquer les humains, et les Ewoks vont éventuellement dévorer les humains pour prouver qu'ils sont des cannibales. Jump vraiment plus loin dans le temps, on arrive au retour du Jedi, et C-3PO arrive sur la planète Endor, la lune d'Endor, se fait kidnapper par les Ewoks avec toute sa petite gang, et éventuellement, comme on le sait dans le film, les Ewoks s'apprêtent à brûler au bûcher, si je pourrais dire, mais un peu comme un cochon sur un tourniquet, là, je pourrais dire comme un michoui, s'apprête à brûler la petite gang qu'on connaît, Han Solo, Chewbacca, Luke, et on se demande pourquoi ils vont les brûler, mais c'est pour les bouffer. Tu fais cuire ta viande avant de manger, c'est bien sûr. Jusqu'à temps justement que C-3PO se lève et les arrête en leur disant non, ce n'est pas correct, blablabla, et les Ewoks le reconnaissent comme étant son dieu, justement, le droïde protocolaire qui est revenu, je pourrais dire, pour les guider encore une fois, et justement, C-3PO leur demande de ne pas manger les humains. La seule petite engrenage qui vient un peu tout fucker cette théorie-là, c'est que Léa ne se fait pas manger et ne se fait pas attaquer par les Ewoks à la base. C'est bien sûr tout à fait normal parce que elle rencontre un petit Ewok tout avant qui va un peu la protéger, si on pourrait dire, patati patata, elle devient une espèce de symbole maternel pour les Ewoks. Mais la théorie a démarré il y a un bout de temps, un petit peu plus loin dans le film. Justement, on parle à la fin du film, lorsqu'il y a une grosse célébration dans le village Ewok et qu'on voit les Ewoks jouer du tambour sur les casques des Stormtroopers et des agents de l'Empire qui ne sont plus dans leurs casques. Et on voit que tout le monde, les Ewoks et tout le monde sont en train de célébrer, de boire et de manger autour du feu. Mais il y a aucun agent de l'Empire qui est en vue. Ça, c'est un signe le premier signe, si je pourrais dire, que les Ewoks les ont consommés. Le deuxième signe, ça serait aussi que les rebelles n'étaient pas assez en force sur la lune d'Endor pour nécessairement créer puis prendre prisonniers tous les agents de l'Empire. Il n'y aurait pas non plus laissé partir les agents de l'Empire pour aller rejoindre l'Empire et éventuellement revenir sur la lune d'Endor. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les Stormtroopers, les agents de l'Empire? Ben, les Ewoks les auraient vraisemblablement bouffés. Eux autres, les Ewoks, sont en train de célébrer non pas la chute de l'Empire et la montée de la rébellion, si je pourrais dire, de l'Alliance rebelle, mais seraient en train de célébrer le fait que nos frigos sont pleins. On a à bouffer pendant assez longtemps parce que, justement, il y a des cadavres à droite et à gauche. On va pouvoir bouffer pour les mois à venir. Donc, c'est une théorie qui est un petit peu sombre, un peu lugubre. Je pense pas que ça était un peu le plan de Lucas de faire ça au départ, mais c'est une théorie qui
somme toute, fait beaucoup de sens. Je n'aime pas vraiment l'origine de la théorie, qui est justement qu'un droïde protocolaire serait arrivé sur la lune d'Endor pour chasser par des humains, que justement ce droïde-là aurait manipulé les Ewoks pour devenir des cannibales éventuellement. Mais c'est l'origine de la théorie, c'est comme ça qu'on dit que la théorie a commencé. Ça pourrait changer. Par contre, ce qui se passe dans les films, c'est des choses qui sont canons et immovables, donc c'est des choses qui se sont vraiment passées. Donc les Ewoks, vraisemblablement, seraient vraiment des cannibales. C'est quand même très loufoque et très drôle. Bref, laissez-nous savoir ce que vous pensez des Ewoks. Est-ce que c'est des petites bêtes tellement cute qu'on voudrait les serrer dans nos bras, ou on voudrait les tenir loin de nous pour pas se faire bouffer? C'est vraiment la question. Répondez, commentez. Laissez-nous savoir ce que vous pensez des Ewoks cannibales. Ou pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer le Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On se reparle demain.